L'objectif de cette vidéo, c'est de fournir quelques renseignements utiles à ceux qui voudraient quitter l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est normal de chercher à préserver, si possible, nos liens avec notre famille et nos amis. Mais quand on s'éloigne de l'organisation, les anciens nous posent souvent des problèmes. S'ils en viennent à nous considérer comme une menace, et pour eux, ceux qui disent la vérité sont une menace, on peut même se retrouver convoqué par un tribunal interne, le comité judiciaire, ou comité de discipline religieuse. On pourrait penser que ce n'est pas si grave, qu'on pourra discuter raisonnablement, que les anciens nous écouteront et qu'ils seront sensibles à la vérité, comme on l'a nous-mêmes été. Si c'est ce que vous croyez, vous êtes bien naïf, mais ça se comprend. Je vais vous faire écouter un enregistrement relatif à ma propre audition de discipline religieuse. Je pense que ce sera utile aux frères et sœurs qui ont besoin de conseils face aux procédures disciplinaires de l'organisation. Vous savez, je reçois tout le temps des demandes de témoins de Jéhovah qui tentaient de s'effacer discrètement, sous le radar en quelque sorte. En général, ils finissent par recevoir un coup de fil de deux anciens qui s'inquiètent pour eux et qui veulent simplement prendre des nouvelles. Ils ne veulent pas de leurs nouvelles. Ils veulent les interroger. Un frère m'a dit que, moins d'une minute après le début de cette simple prise de nouvelles par téléphone, les anciens lui demandaient déjà de confirmer qu'il croyait toujours que le collège central est bien le canal que Jéhovah utilise. Curieusement, il ne semble jamais soucieux qu'on reconnaisse l'autorité de Jésus sur l'Assemblée. C'est toujours l'autorité des hommes, et plus précisément celle du collège central. Avec l'endoctrinement qu'ils subissent, les témoins de Jéhovah s'imaginent que les anciens ne leur veulent que du bien. Ils sont là pour les aider, sans plus. Ce ne sont quand même pas des gendarmes. Ils le disent eux-mêmes. Ayant été ancien pendant 40 ans, je sais bien qu'il y a des anciens qui ne se prennent vraiment pas pour des gendarmes. Cela laisse les frères tranquilles. Ils ne se livreront jamais à des méthodes policières d'interrogatoire. Mais des hommes comme ça, il y en avait déjà pas beaucoup quand j'étais ancien. Et j'ose dire qu'aujourd'hui, ils sont moins nombreux que jamais. Ces hommes-là, on s'en débarrasse peu à peu, et on ne les nomme que rarement. Des frères de cette nature-là résistent mal au climat qui règne en ce moment dans l'organisation, sans que ça démolisse leur propre conscience. Alors je sais que certains me contesteront quand je dis que l'organisation n'est jamais tombée aussi bas. Peut-être parce qu'ils ont personnellement subi une grave injustice, et je ne veux absolument pas minimiser leur douleur. Mais, en étudiant l'histoire des témoins de Jéhovah, je me rends compte qu'il y a un cancer qui ronge l'organisation depuis Russell, même si le mal n'était qu'embryonnaire à l'époque. Mais un cancer, quand on ne le traite pas, ça se développe. Quand Russell est mort, Rutherford en a profité pour faire main basse sur l'organisation, en usant de méthodes qui n'ont rien à voir avec le Christ, mais tout à voir avec le diable. Nous publierons prochainement un livre qui en apportera de nombreuses preuves. Ce cancer a continué de grossir sous la présidence de Nathan Knorr, qui a mis en place en 1952 les procédures disciplinaires, judiciaires, qu'on connaît aujourd'hui. Après le décès de Knorr, le collège central a pris le relais, et il s'est servi de ces procédures disciplinaires pour que ceux qui ne croient simplement plus à sa religion soient traités de la même manière que les fornicateurs et adultères, par exemple. Il est révélateur à cet égard que les agresseurs d'enfants aient souvent été traités avec plus d'indulgence que des adultes qui auraient eu des relations extra-conjugales consenties. Ce cancer continue de grossir. Il s'est généralisé à tel point qu'il devient de plus en plus compliqué de ne pas le remarquer. Alors, beaucoup finissent par déserter, parce qu'ils ne veulent pas avoir à assumer les affaires pédocriminelles dans lesquelles l'organisation s'est empêtrée dans un pays après l'autre. D'autres n'ont pas supporté l'affiliation hypocrite du Collège central aux Nations Unies pendant 10 ans, ou encore la récente vague de changements doctrinaux farfelus, comme cette génération élastique par superposition, ou l'incroyable culot du Collège central, qui s'est permis de se proclamer lui-même esclave fidèle et avisé. Alors comme le ferait un régime dictatorial inquiet, l'organisation s'est bâtie un rideau de fer. Elle veut entraver notre départ. Et si on veut vraiment partir, alors elle s'applique à nous châtier. Si la menace d'être coupé de votre famille et de vos amis plane sur vous, ne tentez pas de raisonner ces hommes.
Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 7 verset 6, « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles aux porcs, sinon ils vont les piétiner et se retourner pour vous déchirer. » Traduction du Monde Nouveau. Vous voyez, les anciens ont juré fidélité au Collège central. Ils croient vraiment que ces 8 hommes sont les représentants de Dieu. Ils vont jusqu'à se qualifier d'ambassadeurs du Christ, en utilisant 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, d'après la traduction du Monde Nouveau. Tout comme un inquisiteur catholique de l'époque médiévale qui considérait le pape comme vicaire du Christ, les anciens qui s'occupent de ce qu'on appelle l'apostasie chez les témoins de Jéhovah accomplissent de nos jours les paroles de notre Seigneur qui assurait ceci à ses véritables disciples, « On vous expulsera de la synagogue. » Oui, l'heure vient où tout homme qui vous tuera pensera avoir servi Dieu. Mais ils feront ces choses parce qu'ils ne sont pas parvenus à nous connaître, ni le Père, ni moi. Jean chapitre 16, versets 2 et 3. Ces mots sont tellement vrais. Moi, je les ai vécus plusieurs fois. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la parodie d'audition de discipline religieuse que j'ai subie, et sur l'audition d'appel qui s'est ensuivie, je vous invite à prendre le temps de la regarder. J'ai mis un lien vers cette vidéo ici, et dans le champ de description de cette vidéo sur YouTube. L'audition de discipline religieuse que j'ai vécue a été exceptionnelle, et pas dans un sens positif. Je vais vous donner un petit aperçu du contexte avant de diffuser l'enregistrement. En allant à la salle du royaume où se tenait l'audition, j'ai constaté qu'on m'empêchait de me garer sur l'aire de stationnement, vu que les 2 entrées avaient été barrées avec des véhicules, et que des anciens faisaient office de sentinelles. D'autres anciens gardaient la porte d'entrée de la salle, et 1 ou 2 autres patrouillaient dans le stationnement. On aurait dit qu'ils s'attendaient à une sorte d'assaut. N'oublions pas que les témoins sont sans arrêt biberonnés à l'idée que le monde va bientôt s'en prendre à eux. Ils s'attendent à être persécutés. Leur religion leur modèle une mentalité d'antagonisme, de confrontation, de nous contre eux. Ils étaient si terrorisés qu'ils n'ont même pas laissé mes accompagnateurs entrer dans la propriété. Ils avaient aussi très peur d'être enregistrés. Pourquoi? Les tribunaux du monde enregistrent tout. Pourquoi les procédures judiciaires des témoins de Jéhovah devraient-elles être moins bonnes que celles du monde de Satan? C'est parce que lorsqu'on demeure dans les ténèbres, la lumière fait peur. Du coup, ils ont exigé que j'enlève ma veste de costume, même s'il faisait assez froid dans la salle puisque c'était le début d'avril et qu'ils avaient baissé le chauffage par souci d'économie, vu que ce n'était pas un soir de réunion. Ils voulaient aussi que je laisse mon ordinateur et mes notes hors de la salle. Et je n'ai eu le droit d'apporter ni mes feuilles de notes, ni ma Bible dans la salle. Le fait qu'on m'interdise mes notes et ma Bible m'a montré que ce que je pouvais dire pour ma défense les terrifiait. Lors de ces auditions-là, les anciens ne veulent pas raisonner à partir de la Bible, et en général, lorsqu'on leur demande de lire un verset, ils n'en ont aucune envie. Encore une fois, ils ne veulent pas se trouver sous la lumière de la vérité. Alors ils diront, on n'est pas là pour débattre de la Bible. Vous imaginez que vous vous rendiez dans un tribunal et que le juge vous dise « On n'est pas là pour débattre du code de loi du pays ?» C'est ridicule. Ils avaient donc déjà décidé de leur jugement, et ils ne cherchaient en fait qu'à en sauver les apparences. Ce n'était pas autre chose qu'une parodie de justice, comme on dit. Personne ne devait savoir ce qui se déroulait dans la salle. Ils voulaient pouvoir en raconter ce qui les arrangeait, puisque c'était la parole de 3 hommes contre la mienne. N'oublions pas que, à ce jour, je n'ai toujours ni entendu ni vu les éléments de preuve qui ont motivé leur jugement, alors que je les leur ai demandé à plusieurs reprises par téléphone et par écrit. Dernièrement, en fouillant de vieux dossiers, je suis tombé sur l'appel téléphonique que j'avais reçu pour qu'on programme l'audition d'appel. D'ailleurs, on m'a demandé pourquoi avoir fait appel, puisque je ne tenais plus à adhérer aux témoins de Jéhovah.
Si j'ai consenti à passer par cette procédure longue et pénible, c'est parce que je n'avais pas d'autre moyen pour faire la lumière sur leurs procédures disciplinaires non bibliques. J'espérais que ça puisse aider ceux qui passent par la même chose. C'est la raison d'être de la présente vidéo. Quand j'ai écouté l'enregistrement audio que je m'apprête à diffuser, je me suis dit que ça pourrait aider ceux qui doivent encore passer par là à comprendre ce qui se passe en réalité. À ne pas se faire d'illusions sur la véritable nature de la procédure disciplinaire en vigueur chez les témoins de Jéhovah. En particulier lorsqu'elle vise quelqu'un qui se met à douter d'éléments de doctrine montés de toutes pièces ou à ne plus y croire. Yeah. Hello. Yeah. This is David Delgrand. I've been asked to chair the appeal committee to hear your appeal from the original committee. All right. So what we're wondering is, would you be able to meet with us tomorrow evening at the same Kingdom Hall in Burlington at 7 p.m. with that? Ça faisait des années que je connaissais David Delgrand. Il me semblait que c'était quelqu'un de bien. Si ma mémoire est bonne, il était responsable de circonscription remplaçant à l'époque. Remarquez qu'il veut que la réunion ait lieu le lendemain même. C'est typique. Lorsqu'on convoque quelqu'un à une audition disciplinaire de ce genre, on souhaite en finir vite. Et on ne souhaite pas laisser à l'accusé le temps de préparer sa défense. No, I have other arrangements. Okay. So Next week. next week? Yeah. Okay. So Monday night? I'll have to check my schedule, David. Let me check my schedule. I am sending a letter. A lawyer is just sending a letter to what's his name, Dan, which is going out today. So you guys might want to consider that before the meeting. So let's put a pin in the meeting for this week and then come back. Well, we have to meet at a time when there are no congregation meetings. So that's why if tomorrow night doesn't work for you, it would be really good if we could do this, say, Monday night, because there are no meetings in the Kingdom Hall on Monday night. Right. So, all right. Let's. Can you get back to me on that? Il se fiche carrément de ce que je lui ai dit concernant la lettre de l'avocat. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en finir le plus vite possible avec cette audition. Ce que je peux ressentir ou ce que j'ai à lui dire à propos de l'affaire ne l'intéresse pas du tout. Ça n'a aucune importance puisque leur décision est déjà prise. Quand je lui demande de reporter la réunion au lundi suivant, vous percevez son agacement au ton de sa voix. Let's make it a week from Monday then. A week from Monday? Yes. You know what? I'm not sure that the other two brothers are going to be available a week from Monday now. I mean, you know, the meeting is really just because you're appealing the decision that was originally made by the committee, right? David serait mauvais au poker, parce qu'il donne beaucoup trop de renseignements. La réunion, c'est seulement parce que tu fais appel de la décision du comité initial. Mais quel rapport avec nos agendas? Entre son soupir et sa phrase « La réunion, c'est seulement parce que », on sent bien son agacement. Il sait bien que cette réunion ne sert à rien, parce que la décision est déjà prise, et que l'appel n'aboutira pas. Tout ceci n'est qu'un faux semblant. Je lui fais déjà perdre son précieux temps avec une affaire conclue d'avance, alors apparemment, ça l'agace que je fasse un peu traîner les choses. So I'm not sure why you need that length of time, you know, in order to. We're trying to accommodate you, you know, your request for an appeal. So, you know, there's other brothers involved besides myself and you, right? So we're trying to accommodate them as well, those who are on the appeal committee. But do you think you can work it out for Monday night? Il dit « Je ne vois pas pourquoi il te faut autant de temps ». Il n'arrive pas à cacher son agacement dans sa voix. Il dit « On s'efforce de répondre à ta demande d'appel ». Comme si on m'accordait un privilège indu en me permettant de faire appel.
Rappelons que la procédure d'appel n'existait pas avant les années 1980. Le livre « Organisé pour bien remplir notre ministère » 1983 en fait mention. Mais auparavant, le proclamateur était simplement exclu, excommunié, sans qu'il puisse en pratique interjeter appel. En fait, on pouvait écrire à Brooklyn, et si on avait suffisamment d'influence juridique, on pouvait obtenir une audition. Mais en pratique, peu de gens savaient que c'était possible. On ne nous avait jamais parlé d'une quelconque possibilité d'appel. Ce n'est que dans les années 1980 que les comités judiciaires, de discipline religieuse, ont été tenus d'informer ceux qu'ils venaient d'exclure, d'excommunier, qu'ils disposaient de 7 jours pour faire appel. Personnellement, j'ai l'impression que ça fait partie des bonnes dispositions qu'avait prises le Collège central qui venait d'être mis en place, avant que le pharisaïsme ne revienne en force dans l'organisation. Évidemment, dans les faits, les jugements des comités judiciaires sont rarement annulés. Je me rappelle qu'après l'annulation de la décision d'un comité de discipline religieuse, le responsable de circonscription avait remonté les bretelles du président du comité d'appel. C'était un de mes amis. Les comités d'appel ne rejugent pas les affaires. Ils n'ont que 2 objectifs, et ça joue vraiment en défaveur de l'accusé. D'ailleurs, on verra à la fin de cette vidéo en quoi la procédure d'appel n'est en réalité qu'un simulacre. Une chose qui devrait troubler tout témoin de Jéhovah sincère, c'est l'absence d'empathie de la part de David. Il dit qu'il s'efforce de répondre à ma demande d'appel comme s'il était en train de me rendre un service. Or, l'appel doit être vu comme un droit. C'est indispensable au fonctionnement d'un système judiciaire digne de ce nom. Imaginez s'il était impossible de faire appel d'une décision au civil ou au pénal. Quel recours aurait-on en cas d'erreur judiciaire ou de corruption? Si même les tribunaux de ce monde méchant ont compris l'impérieuse nécessité des procédures d'appel, cela ne devrait-il pas être encore plus évident chez les témoins de Jéhovah? Je dis ça de leur point de vue. Dans les tribunaux du Canada, quand on est déclaré coupable, on risque une amende ou une peine de prison, rien de plus. Par contre, selon les croyances des témoins, si on était toujours excommunié au moment d'Armageddon, alors on mourrait pour toujours, sans résurrection possible. Alors, d'après leurs propres croyances, leur comité traite des affaires de vie ou de mort. Pas seulement de vie ou de mort, mais de vie éternelle ou de mort éternelle. Si David y croit sincèrement, et je n'ai aucune raison de supposer qu'il n'y croit pas, alors sa désinvolture est parfaitement intolérable. Où est l'amour que les chrétiens sont censés manifester, y compris à leurs ennemis? Quand vous l'entendez s'exprimer, rappelez-vous ces mots de Jésus. La bouche exprime ce dont le cœur est rempli. Matthieu chapitre 12 verset 34. Alors, vu son insistance pour que ce soit lundi, je vérifie mon agenda. Okay, so yeah, no, Monday I can't make it. So it would have to be the following Monday. If Monday's the only day you can do it, then it would have to be. Let me see the calendar here. Okay, today's 17th, so the 29th would be the first day that's free. That's leaving it pretty long. I don't know, what's the rush? Well, I mean, we're trying to accommodate you with your appeal. That's, normally people who want to appeal a decision usually want to meet as quickly as they can. That's quite normal. Well, that's not the case here. So no need to worry about that. Thank you for thinking of me that way, but it's not a rush. Okay, I will... So you're saying the earliest you can meet is when? The 29th. And that's a Monday, is it? That's a Monday, yes. Monday the 29th. I'll have to get back to you. I check with the other brothers about their availability for that. Yeah, okay. If that's not available, we could go for, since we're kind of limited to Mondays, the next option would be the 6th. No, it doesn't have to be the Monday. I'm just saying that's a night there are no meetings at the hall. Are you available Sunday night? Are you available on a Friday night?
I mean, I'm just talking about nights that they don't have meetings at the Kingdom Hall. All right. Okay. So we're at the 17th. So yeah, we could make it the 28th as well if you want to go for a Sunday night, April the 28th. So you can't make it at all next week? I don't know why you're in a rush. Well, because we all have, we have appointments. Some of us are going to be away toward the end of the month. So, so I'm just saying that we're trying to accommodate you, but we also have to make ourselves available too. Sure, absolutely. So, would you be available, say, Friday next week? Friday, that would be, let me think, that's the 26th. Because there are no meetings in the hall at that time. Yeah, I could do it Friday the 26th as well. Okay, so it's the same Kingdom Hall where you came before. So it'll be at 7 o'clock. That's okay? All right. Okay. Am I going to be allowed to take my notes in? Après quelques minutes de tergiversation, nous convenons finalement d'une date qui convient à David, pressé d'en finir. Puis, je pose la question que j'essayais de poser depuis qu'il commençait à parler. Est-ce que je serai autorisé à y amener mes notes? Imaginez-vous dans n'importe quel tribunal du pays en train de poser cette question au procureur ou au juge. Il prendrait la question elle-même comme une insulte, ou alors il vous prendrait pour un idiot. Évidemment que vous avez droit à vos notes. Vous vous croyez où? À l'Inquisition espagnole? Dans tout tribunal civil ou pénal, l'accusé est informé avant le procès des accusations qui pèsent contre lui, pour qu'il puisse préparer sa défense. Toutes les procédures du procès sont enregistrées. Chaque mot est écrit. On attend d'un mis en examen qu'il produise non seulement ses notes sur papier, mais aussi son ordinateur ou tout autre appareil si ça peut l'aider à préparer sa défense. Ça se passe comme ça dans le monde de Satan. Je le dis selon une expression que les témoins utilisent. Comment est-il possible que, dans le monde de Satan, les procédures judiciaires soient meilleures que dans l'organisation de Jéhovah? David Delgrande a plus ou moins mon âge. Non seulement il a été ancien chez les témoins de Jéhovah, mais il a aussi été responsable de circonscription remplaçant, comme je l'ai indiqué. Il connaît donc très bien la réponse à ma question sur l'apport de mes notes. Alors, écoutons sa réponse. Okay. Am I going to be allowed to take my notes in? Well, I mean, you can write notes, but no electronic devices or tape recording devices. No, that's not permitted in judicial hearings. No, and I think you know that. But the last time I wasn't allowed to take my paper notes in. Well, I mean, you can make notes while you're in the meeting if you choose to do so. You know what I'm saying? You can, you can make notes if you choose to do so. Well, maybe I'm not making myself clear. I have printed notes from my own research that are part of my defense. And okay. I want to know if I can take those into the meeting. Well, you understand what the purpose of this meeting is? The original committee, you know what decision they came to? Yes. So, as an appeal committee, what our obligation is to determine repentance at the time of the original hearing, right? That's what our obligation is as an appeal committee. Cette partie de l'enregistrement est importante à analyser. La réponse à ma question devrait être simple et directe. Oui, Eric, tu peux évidemment apporter tes notes à la réunion. Pourquoi tu n'y serais pas autorisé? Rien dans ces notes ne peut nous faire peur, parce que on a la vérité, et ceux qui ont la vérité n'ont rien à craindre. Pourtant, remarquez comment il contourne la question. Il dit d'abord qu'aucun appareil électronique n'est autorisé, et qu'aucun enregistrement ne peut être fait. Mais je lui avais pas demandé ça. Je l'interroge donc une deuxième fois, en précisant que je parle de mes notes écrites sur papier. Il contourne encore une fois la question, en me disant que je pourrais prendre des notes. Mais ce n'est pas ce que je demandais. Je dois donc à nouveau préciser ma question, comme si j'étais en train de parler à un bonnet, en précisant que je parle de mes notes imprimées sur papier dont j'ai besoin pour ma défense. Mais pour la troisième fois,
il louvoie, et au lieu de donner une réponse simple et directe, il me fait un cours sur l'objectif de la réunion, et il se trompe en plus. Réécoutons cela. So, as an appeal committee, you know, what our obligation is to determine repentance at the time of the original hearing, right? That's what our obligation is as an appeal committee. You know that, having served as an elder before. Selon David, le comité d'appel ne serait chargé que de déterminer si l'accusé était repentant ou non lors de l'audition initiale. Eh bien, il a tort. Ce n'est pas le seul objectif. Il y en a un autre, on va en parler, et le fait qu'il n'en parle pas indique que cet ancien est incompétent, à moins qu'il cherche à m'induire en erreur. Mais encore une fois, avant de parler de ça, examinons ce qu'il dit, à savoir qu'un comité d'appel doit déterminer si on est repentant ou non lors de l'audition initiale. D'abord, si on ne manifeste pas de repentir du premier coup, on n'a donc pas de seconde chance dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Puisqu'ils se réclament du nom de Jéhovah, ils le rendent responsable de leur propre intransigeance. Je me demande ce que notre Père Céleste pense de ça. Mais il y a pire. Cette règle est une farce énorme et cruelle. Elle repose sur une sorte de faille juridique. Comment un comité d'appel peut-il déterminer si l'accusé était ou non repentant lors de l'audition initiale, alors que rien n'a pu être enregistré? Il faut s'appuyer sur la déposition des témoins. Eh bien, dans un camp, ils ont 3 anciens. Et dans l'autre, l'accusé tout seul. Puisque cet accusé n'a eu droit ni à des témoins, ni à des observateurs, il n'a que son témoignage à lui. Il est le seul témoin de sa procédure. Or, la Bible dit « N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » 1 Timothée 5, 19. Eh bien voilà, les 3 anciens peuvent se soutenir entre eux, et la parole de l'accusé ne vaut rien. Le jeu est truqué. Mais passons maintenant à ce que David avait omis de mentionner. Soit dit en passant, il n'a toujours pas répondu à ma question. So I mean, if it's to, you know, provide more information to support what you've been doing, then, you know, that would be something we'd be concerned about, right? You know what I'm saying? Well, you're not being honest there, or maybe you just don't know what the book says, but the purpose of the appeal is to first establish that there was the basis for a disfellowshipping, and then to establish that there was repentance at the time of the original hearing. Right. Yeah, that's right. Now, in the case of the original hearing, there was no hearing because they would not allow me to take in my own paper notes with defense on it. That was my defense, and they were basically stripping me of the opportunity to make a defense. Right? How can I defend myself if I'm relying only on my memory when I have evidence that is in writing? And that was on paper. No recording, no computer, just on paper, and they wouldn't let me take those in. So I wanted to know if I'm allowed now to take my defense in so that I can present a defense to show that the original hearing, the basis for disfellowshipping, was flawed. Je n'arrive pas à croire qu'il ne sache pas ce qui s'est passé lors de l'audition initiale. Il sait forcément que je n'ai pas été en mesure d'y présenter quoi que ce soit. Encore une fois, s'il n'est réellement pas au courant, ça veut dire qu'il est incompétent. Et s'il est au courant, ça veut dire qu'il est hypocrite. Parce qu'il doit quand même savoir qu'il doit déterminer que le motif pour lequel on a formé mon comité de discipline religieuse était valable, peu importe le témoignage que lui ont apporté les 3 anciens. La Bible dit « Notre loi ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans avoir appris ce qu'il fait, n'est-ce pas ?» Jean chapitre 7, verset 51. Eh bien, visiblement, cette loi-là ne concerne pas l'organisation des témoins de Jéhovah. On ne juge pas un homme sans l'entendre ou sans l'avoir d'abord entendu. Selon le manuel des anciens « Prenez soin du troupeau de Dieu », le comité d'appel doit répondre à 2 questions. 1. Avait-on établi que l'accusé avait commis une transgression passible de l'excommunication? 2.
Au moment de l'audition par le comité de discipline religieuse, l'accusé avait-il manifesté un repentir proportionnel à la gravité de sa faute? Je demande donc à nouveau, pour la 4e fois, si je peux apporter mes notes à la réunion. Vous pensez qu'il va me répondre clairement? Well, all right, let's put it this way. I'll talk to the other brothers, but you come for the meeting and we'll sort that out at the time when you come, okay? Because I don't want to speak for myself or speak for the other brothers when I haven't talked to them, okay? Right, okay. Encore une fois, pas de réponse. Il se dérobe à nouveau. Il ne me propose même pas de les appeler et de revenir à moi, parce qu'il la connaît déjà, la réponse. Je crois qu'il sait bien, vu le sens de la justice qu'il doit avoir au fond de lui, que c'est une mauvaise réponse. Mais il n'a pas l'honnêteté de l'admettre. Alors il me dit qu'on me donnera la réponse à la réunion. Si vous êtes une personne équilibrée, et que vous ne connaissez pas bien cet état d'esprit sectaire, vous vous demandez certainement ce qui l'inquiète. Après tout, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans mes notes qui fasse peur à ce point-là? Vous avez 6 hommes, 3 du comité de discipline religieuse et 3 autres du comité d'appel, à un bout de la table. Et un petit vieux, moi, à l'autre bout. Comment imaginer que quelques feuilles de notes puissent modifier l'équilibre des forces au point qu'ils soient terrifiés à l'idée de se confronter à moi avec ça? Réfléchissons. Leur refus absolu de discuter avec moi sur la base des Écritures démontre avec éclat qu'ils ne détiennent pas la vérité et que, quelque part au fond d'eux-mêmes, ils le savent bien. Bon, en tout cas, il était évident que je n'obtiendrais rien, alors j'ai laissé tomber. Il essaye ensuite de me rassurer en me disant qu'ils sont impartiaux. None of us know you personally, at least in talking to the others, so it's not like, that we're partial, okay? We don't know you personally, so that's a good thing. Quand je me suis rendu à mon audition d'appel, on a de nouveau interdit à mes témoins de m'accompagner, alors que le manuel des anciens prévoit cette possibilité. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas moyen d'entrer avec mes témoins, j'ai demandé aux anciens qui gardaient la porte d'entrée de la salle, qui était fermée à clé, si je pouvais au moins disposer de mes feuilles de notes. C'était ma question, je la posais pour la 5e fois. Rappelez-vous, David m'avait dit qu'on réglerait ça quand j'arriverais sur place. Mais ces gardes n'ont pas daigné demander à ne serait-ce qu'un ancien à l'intérieur de la salle de venir jusqu'à la porte pour répondre à cette question. Au lieu de ça, on m'a demandé d'entrer seul. Franchement, vu les méthodes d'intimidation subies dans l'aire de stationnement, et vu le comportement évasif et malhonnête des hommes à la porte, sans parler de la malhonnêteté de David lors de sa conversation avec moi, je n'avais aucune envie d'entrer dans une salle fermée et de faire face tout seul à au moins 6 anciens. Du coup, je suis parti. Ils ont confirmé mon excommunication, évidemment. Alors, j'ai fait appel au collège central, ce que vous êtes autorisé à faire aussi, d'ailleurs. Et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Alors, quand on me le demande, je réponds que je ne suis pas excommunié, puisque le collège central est d'abord tenu de répondre à mon appel. Et il se peut qu'il hésite à le faire, parce que si les autorités civiles rechignent à s'ingérer dans les affaires religieuses, elles interviennent quand une religion viole ses propres règles. Ce qui est effectivement le cas dans mon affaire. Ce que je voulais ici, c'était montrer à ceux qui doivent passer par là à quoi ils ont affaire. Ce que veulent ces comités de discipline religieuse, c'est préserver la pureté de l'assemblée, ce qui signifie en réalité ne laisser personne montrer notre linge sale. Alors, si les anciens frappent à votre porte, il vaut mieux éviter de leur parler. S'ils vous posent une question directe, comme « Est-ce que le collège central est le canal établi par Dieu ?», vous avez 3 options. La première, les regarder fixement et garder le silence. La deuxième, leur demander les raisons qui motivent une question pareille. La troisième, leur dire que, s'ils vous prouvent que c'est biblique, vous l'accepterez. Beaucoup d'entre nous trouveraient difficile l'option numéro 1, mais ça peut être amusant de les voir incapables de supporter le silence. S'ils vous répondent au point numéro 2, par quelque chose comme « Eh bien, on a entendu certaines choses », eh bien demandez simplement « Ah bon ? Et de qui ça ?» Ils ne répondront pas,
Et cela vous donnera l'occasion de dire « Quoi? Ne me dites pas que vous protégez des colporteurs de ragots? Vous participez au commérage? Moi, je ne réponds à aucune accusation tant que je ne peux pas faire face à mon accusateur, c'est une obligation biblique. » Si vous choisissez l'option numéro 3, à la moindre de leurs affirmations, réclamez-leur sans arrêt, systématiquement, des preuves bibliques. Au bout du compte, attendez-vous à ce qu'ils prononcent votre excommunication quoi qu'il arrive, parce que c'est pour ainsi dire la seule manière pour une secte de se protéger, salir le nom de ses détracteurs. Au bout du compte, ce qui devra arriver, arrivera. Alors préparez-vous à ça, et n'ayez pas peur. Comme le dit la Bible, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, puisque le royaume des cieux leur appartient. Heureux êtes-vous quand, à cause de moi, on vous insulte, on vous persécute, ou on dit contre vous toutes sortes de mensonges malveillants. Réjouissez-vous, soyez très joyeux, puisque votre récompense est grande dans le ciel. Car c'est ainsi que les prophètes qui ont vécu avant vous ont été persécutés. » Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Merci pour votre attention, et merci pour votre soutien.